une commune, la jeunesse est au cœur des préoccupations. À Ribécourt-Drélincourt, le conseil municipal a choisi de faire élire un conseil municipal jeune constitué de 15 enfants. Les jeunes du mandat 2021-2023 ont souhaité orienter leur mandat d'élu sur le climat, l'écologie, l'environnement et plus généralement la planète. Sujet essentiel depuis de nombreuses années, la nouvelle génération est directement concernée par les évolutions climatiques. Pour sensibiliser les populations, le CMJ s'investit au quotidien. Dans les nombreux défis que doivent relever les générations futures, la valorisation des déchets est un point important. Comme tout élu de terrain qui s'intéresse à son cadre de vie, les conseillers municipaux jeunes ont découvert la déchetterie de Ribécourt-Drélincourt, l'une des 2 déchetteries du territoire. L'objectif, comprendre à quoi ça sert et sensibiliser le grand public pour rendre de plus en plus efficace le tri sélectif. En effet, une déchetterie, ce n'est pas une décharge, tous les éléments apportés ont une place, doivent être triés et rangés afin de les valoriser au maximum. Pour faire simple, plus le tri est efficace, mieux les déchets seront recyclés et mieux s'en portera notre planète. Pour cette visite, ils ont rencontré et interviewé François, responsable du service environnement à la communauté de communes des Deux-Vallées. Lucas, qu'est-ce qu'une déchetterie ? Donc, je suis François, je suis responsable du service environnement à la communauté de communes des Deux-Vallées. Donc une déchetterie, c'est un espace aménagé, comme vous pouvez le constater, alors couvert ou non couvert, qui permet d'accueillir les déchets des professionnels et des habitants du territoire et qui est également donc gardienné par un agent de déchetterie. Gabriel, bonjour. Pourquoi la CC2V a-t-elle décidé de construire une déchetterie à Ribécourt-Drélincourt ? Alors, les élus de la communauté de communes ont décidé de créer une déchetterie à Ribécourt-Drélincourt pour pouvoir accueillir les déchets de tous les habitants du territoire qui s'étend sur 16 communes. Bonjour, je m'appelle Louise. Depuis quand la déchetterie de Ribécourt-Drélincourt est-elle ouverte au public ? Alors, la déchetterie de Ribécourt-Drélincourt est ouverte depuis l'été 2005. Bonjour, je m'appelle Anna. La déchetterie de Ribécourt-Drélincourt est-elle ouverte à tous ? Alors la déchetterie de Ribécourt-Drélincourt est ouverte à tous les habitants de la communauté de communes des Deux-Vallées, ainsi qu'aux professionnels du territoire et aux services communaux. Constance, quelles sont les règles de sécurité dans une déchetterie ? Alors, je vais te montrer. Il y a ce qu'on appelle des garde-corps. Les garde-corps permettent d'éviter la chute des personnes dans les bennes. Ensuite, je t'emmène sur un autre point. Quand on reçoit des déchets dangereux, les apporteurs les déposent dans des caisses pour éviter que les produits fuient et dégoulinent et tombent sur le sol. Et ensuite, ils vont être stockés par le gardien dans le local pour les déchets dangereux. Il y a également une règle importante, c'est la circulation au pas, pour éviter justement qu'il y ait des collisions entre les véhicules et les déposants. Voilà. Avez-vous déjà eu des accidents ? Alors des accidents, le seul accident qu'on a eu à déplorer, c'est une personne qui a soulevé un déchet qui était relativement lourd et du coup qui est tombé de fatigue, qui a fait un malaise en fait sur le site, mais rien lié aux équipements de la déchetterie. Bonjour, je m'appelle Ozil. À quoi sert cet engin ? Alors, cet engin en fait s'appelle un compacteur mobile. Il permet de compacter ce qu'il y a à l'intérieur des bennes pour réduire le volume et donc faire moins de transport et donc être plus vertueux pour l'environnement. Bonjour, je m'appelle Amaya. Peut-on ramener tous ces déchets à la déchetterie ? Alors tous ces déchets, non. Il y a un règlement intérieur qui est posé sur le côté. En fait, on peut déposer une grande majorité de ces déchets, sauf tout ce qui va être vraiment extrêmement dangereux, les déchets explosifs comme les bouteilles de gaz, les obus, ce genre de choses, et déchets médicaux ou autres. Voilà. Bonjour, je m'appelle Stella. Que deviennent les déchets déposés à la déchetterie ? Alors, les déchets déposés à la déchetterie sont pour plus de la moitié valorisés et recyclés, et une autre partie va être enfouie. Bonjour, je m'appelle Emre. Quelles sont les fonctions d'un gardien de déchetterie ? Contrôler les entrées avec un scan et une carte.
Gérer la logistique et le contrôle de tri dans les bennes pour pas qu'il y ait d'erreur. Bonjour, Antonella, conseillère municipale adulte. Est-il déjà arrivé qu'un objet soit déposé dans la mauvaise benne ? Oui, ça arrive régulièrement, mais on a un crochet pour retirer les objets qui ne vont pas dans la benne. Thérèse Frété, déléguée au CMJ. Quel est l'objet déposé qui vous a le plus surpris ? Un frigidaire dans les déchets verts. Donc on a été à 3 personnes pour le retirer de la benne en l'ouvrant par le kebab. Bonjour José, quels déchets dangereux acceptez-vous ? Tous les déchets qu'il y a là, acide, base, solvant, les peintures, les aérosols, l'acide. Moi je peux en citer plein. Et au cas où on ne le saurait pas, ce qu'on fait ? Vous venez voir l'agent de déchetterie et il va vous diriger. Et oui, toutes ces règles semblent évidentes, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Le CMJ l'a bien compris et va transmettre le message. Tout au long de l'année, le conseil municipal jeune s'investit dans de nombreux événements. Le 30 avril 2022, ils ont participé à la Fête du Jardin. Cette manifestation organisée tous les ans dans le parc du lycée horticole rassemble de nombreux exposants. Ateliers de fabrication de produits ménagers éco-responsables, stands d'exposition sur l'horticulture, animations autour du potager et des fleurs, il y en a pour tous les goûts. Le CMJ a mis en place un atelier créatif. Mais petite particularité de 2022, tous les produits utilisés sont issus de la valorisation des déchets. Sur cet atelier, ils ont accueilli de nombreux enfants pour confectionner et personnaliser des décorations de jardin ou pour la maison. Thérèse Frété, conseillère municipale déléguée au CMJ, est très fière de l'axe écologique choisi par les jeunes. C'est eux-mêmes qui ont créé leur sujet au début du mandat. Ils ont décidé de faire sur l'environnement. Donc chacun a donné ses idées et à partir de là, on a exploité leurs idées. Les conseillers jeunes sont très satisfaits de cette action. C'est bien parce qu'on s'amuse souvent, on rigole. En plus, en ce moment, on est en train de faire un projet d'un film. Et du coup, voilà, c'est bien. Organisé en partenariat avec la recyclerie du Pays Noyonnais, cet atelier créatif aux ambitions écologiques a été renouvelé en 2023 et le sera encore en 2024. Le CMJ, c'est une équipe de jeunes soudés autour d'un projet commun, l'écologie, la planète et la gestion des déchets. Après avoir visité la déchetterie, les jeunes se sont rendus compte que cela ne suffisait pas. Beaucoup trop de déchets se retrouvent dans la nature. Ils ont donc décidé de s'intégrer à un événement déjà ancré dans le paysage municipal depuis plusieurs années, Nettoyons la nature. Le principe est simple, lors d'une après-midi, plusieurs bénévoles se rassemblent et parcourent un secteur défini. L'objectif, ramasser les détritus qui n'ont pas leur place sur la voie publique, mais plutôt dans une poubelle. Conscients de cette urgence, les élus du CMJ se sont retroussés les manches et ont participé activement à cet événement. Le geste est fort et malheureusement encore trop nécessaire. Rappelons que pour la majorité des déchets, leur dégradation dans la nature peut prendre plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Nous terminons ce parcours en retournant à la mairie. Animée par Aude du pays de Sources et Vallées, cette fresque sur le climat a pour objectif de faire prendre conscience aux jeunes de l'urgence de la situation. Pourquoi, comment, quelles conséquences peuvent avoir les actions entreprises par le passé et encore maintenues aujourd'hui ? Quelles solutions pouvons-nous apporter pour inverser la tendance ? Énergie renouvelable, carburant écologique pour les véhicules ou encore covoiturage, autant de solutions qui ont été trouvées de manière presque naturelle par les jeunes, bien plus conscients de l'enjeu écologique que la génération précédente. En conclusion, certaines actions peuvent parfois être anodines, mais avoir des conséquences très mesurables. Le CMJ a pris conscience que c'est à eux qu'appartient l'avenir et qu'il se construit dès maintenant.